Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir un autre chapitre qui est le chapitre 4 sur l'induction magnétique. Dans les deux chapitres précédents, dans les deux chapitres précédents, on avait traité les phénomènes magnétostatiques, donc d'un côté, et les phénomènes électrostatiques de l'autre côté, comme étant des phénomènes séparés. C'est-à-dire, lorsqu'on parlait de champ électrique, on ne parlait pas de champ magnétique. Et lorsqu'on avait traité le champ magnétique, on ne parlait pas de champ électrique. Mais ceci est possible uniquement parce qu'on est dans un cas statique. Parce que les sources, c'est-à-dire les charges, ne dépendaient pas en fonction du temps. Et les courants ne dépendaient pas en fonction du temps. Donc c'était des cas complètement statiques, donc complètement séparés. Mais ceci ne peut pas toujours être satisfait. C'est-à-dire on pourrait avoir une certaine dépendance du temps dans les phénomènes magnétiques et les phénomènes électrostatiques. Alors dans ce cas, il faut tenir compte d'autres choses. Seulement, je tiens à faire une remarque là-dessus. Donc, par exemple, si on considère l'expérience d'Ørsted. Alors, Ørsted, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le chapitre de magnétostatique, on avait trouvé tout simplement que les champs électriques, que les courants électriques étaient source de champs magnétiques. Donc, ça, c'est l'expérience d'Ørsted. Donc, il avait pris un courant électrique et il a vu qu'il induit l'existence d'un champ magnétique au voisinage. Donc, c'est un courant électrique qui induit un champ magnétique. Mais on sait que le courant électrique ne peut exister que s'il y a derrière une certaine différence de potentiel, U. Et cette différence de potentiel, elle est due en fait à un champ électrique. Donc, en fait, déjà, dans le phénomène magnétostatique, c'est pas complètement séparé par rapport au phénomène électrique, parce que c'était le champ électrique qui causait un champ magnétique, dans ce sens. Bien, alors dans ce chapitre, on va essayer de voir que il y a un peu l'inverse. Voir est-ce que le champ B peut créer un courant électrique. Donc voilà, ça c'est l'objectif de ce chapitre-là. Donc historiquement, vers 1831, c'est Michael Faraday qui a en fait l'expérience inverse d'Ørsted, c'est-à-dire qu'il a démontré, bien sûr expérimentalement, qu'un champ magnétique peut donner naissance à un courant électrique. Naissance à un courant électrique dans un circuit. Donc ça c'est important. Dans un circuit où il n'y a pas de source ou de générateur, tout simplement. Il n'y a pas de générateur de courant. Donc vous avez un circuit, c'est juste un fil, oui. Il peut y avoir des résistances sur ce fil-là, et voilà, vous avez un circuit, il peut y avoir une résistance ici. Et puis, en présence d'un champ magnétique B, il peut y avoir un courant, sans aucune autre source d'énergie, telle qu'un générateur de courant. Donc sans générateur, il n'y a pas de générateur, Et donc c'est uniquement le champ magnétique qui en est la cause. Donc ça donne la présence d'un courant électrique. C'est bien ce phénomène que je viens de mettre là comme étant le phénomène inverse de ce qu'on avait en magnétostatique. On avait qu'un courant électrique peut créer un champ magnétique,
Maintenant, un champ magnétique peut créer un courant électrique. Alors, ce phénomène s'appelle... Donc, il y a quelqu'un de l'extérieur qui crée ce courant-là. Ce n'est pas un générateur ici. Donc, de l'extérieur, on l'appelle phénomène d'induction magnétique. Ça s'appelle induction magnétique. Induction magnétique. En arabe, on dit tahrid magnétique. Donc, c'est l'induction magnétique qui est la création de courant électrique dans un circuit par un champ magnétique. Bon, ce phénomène, bien sûr, il a été découvert dans une expérience bien déterminée qui a été faite par Michael Faraday. Donc, on va tout simplement voir en deuxième partie l'aspect expérimental. Donc, aspect expérimental. Donc, on va essayer de voir comment ça se passe. Comment on peut obtenir un courant électrique à partir d'un champ magnétique. Bien, donc, on va tout simplement concevoir une expérience très, très simple. Donc, on va faire deux expériences. On va faire l'expérience numéro 1, d'abord. Expérience 1. Donc, on va considérer un circuit simple, donc une spire tout simplement. On considère une spire. Il peut y avoir une résistance, juste pour ne pas créer un court-circuit. Donc, normalement, il a une résistance avec une résistance R. Parce qu'on attend qu'un courant passe, donc il ne faut pas avoir un court-circuit. Donc, on peut supposer que le fil il a une résistance R. Donc, j'ai tout simplement ma spire comme ça. Voilà. Et je vais ajouter une seule chose, parce que je veux mesurer s'il y a un courant. Donc, je vais ajouter un galvanomètre ou un micro-ampèremètre, tout simplement, ou un ampèremètre. Voilà. Une résistance R attachée à un ampèremètre. Pour mesurer, bien sûr. Là, je vais mettre une chose. Donc, je vais prendre cette spire et l'approcher d'un aimant, d'une source de champ magnétique, parce qu'il faut qu'un champ magnétique pour lier phénomène d'induction. Donc, je vais mettre un aimant ici, à côté. C'est pour ça que ça, c'est le pôle nord de l'aimant. Donc, bien sûr, il y aurait des lignes de champ, bien sûr. Donc, c'est comme ça. Voilà. Ce sont les lignes de champ de l'aimant, comme on connaît. Il sort du pôle nord et rentre vers le pôle sud. Rentre vers le pôle sud, comme ça. Voilà, donc ce sont les lignes de champ, juste pour illustrer un peu l'effet de l'aimant ici sur la spire. Et ça, c'est la spire. Donc, on va prendre une chose. Avant de continuer, on va dire que je vais orienter, c'est-à-dire je vais attendre un courant. Je ne sais pas s'il va être dans ce sens ou dans ce sens. Donc, normalement, je prends un sens conventionnel comme étant un sens positif pour le courant. Bon, pour moi, je vais prendre un sens qui sera bien sûr compatible avec le champ B, c'est-à-dire par convention. Je peux prendre aussi l'inverse, mais je suppose que ça, c'est le bon choix pour un sens qui est compatible avec le sens du champ magnétique B. Alors, la règle de la main droite, bon, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, donc c'est comme ça. Voilà. Je prends ça comme étant un sens positif pour le courant. Ce sera mon sens positif. C'est une convention. Alors ça, c'est convention. Je peux choisir aussi l'inverse, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais faire les expériences suivantes. Alors, je fais petit a. Alors, petit a, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de rapprocher l'aimant de la spire. Je la rapproche fortement comme ça vers la spire.
Bon, cette expérience-là, avant de la décrire, je vous laisse d'abord voir une vidéo sur cette expérience-là et on se voit après la vidéo pour voir les différents cas qu'on a obtenus. I am going to demonstrate electromagnetic induction with an experiment similar to the one that Michael Faraday performed. I have an ammeter here, and I have 3 coils. I have a coil with 1 loop, 10 loops, and 100 loops. I also have a bar magnet, and I will start by connecting the single loop coil to the ammeter. I now have the single loop coil connected to the ammeter, and I'm going to move the bar magnet into and out of the coil. And if you watch very closely, you can see a slight deflection of the ammeter needle. Okay, so now let me connect the 10 loop coil. And then I'm going to do the same thing. I'm going to move the bar magnet in and out of the coil. Now you can see more movement of the needle. In fact, if I go very slowly, you see just a little bit of a deflection. And if I go quickly, you see a greater amount of deflection. Also, as the magnet is going in, the needle deflects to the right, and as I pull the magnet out, it deflects to the left. But when the magnet isn't moving, there's no deflection, indicating no current flowing. Okay, so when the magnetic field is changing going into the coil, there's a positive current flowing. When it's changing coming out of the coil, there's a negative current flowing. And now let me connect the 100 loop coil. And I'll start by moving the magnet in very slowly. You see a deflection to the right, pull it out to the left. And if I go in quickly, you see a much greater deflection. Bon, donc comme vous avez vu dans la vidéo, on va envisager le premier cas qu'on appelait A. C'est un cas où on approche l'aimant de notre spire. Alors, voilà mon aimant ici. Si on essaie de l'approcher, donc on va aller dans ce sens-là. Ça, c'est le sens du mouvement. Ça, c'est le mouvement. Donc, petit a, on approche l'aimant de la spire. Voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, j'ai toujours mon sens de courant I, ici. Eh bien, j'obtiens un courant négatif. J'obtiens un courant I qui est négatif, c'est-à-dire qu'il est dans ce sens-là, en approchant l'aimant dans ce sens. On va essayer d'interpréter après ceci, mais pour le moment, ça, c'est juste l'observation A. L'observation B, c'est on éloigne. Donc on fait l'inverse, on éloigne l'aimant de la spire donc on va tout simplement observer l'inverse. Donc ça, on l'a appelé un sens positif et l'autre un sens négatif. Donc on va observer l'inverse. Donc on observe aussi un courant dans ce cas-là, mais dans le côté positif dans ce sens. Donc ça, c'est négatif. Et ça, c'est un courant positif. Lorsque, bien sûr, je prends mon aimant et je l'éloigne ici. Donc, le sens du mouvement. Il y a toujours ligne de champ, mais le mouvement, ça, c'est le sens de B. Et donc, ça, c'est le sens du mouvement. Donc, on éloigne l'aimant. Donc, ça, c'est B. Et ça, c'est B. Voilà. La troisième remarque, c'est l'aimant est maintenu fixe à l'intérieur. Il est maintenu
fixe au centre de la spire. Donc, vous pouvez deviner que ce qu'on a observé dans l'expérience, que lorsqu'on met un aimant là, il y a toujours le champ magnétique, mais il n'y a pas de mouvement. Donc, fixe, pas de mouvement, ni dans ce sens, ni dans ce sens. Donc, il est fixe, c'est comme ça. Le sens du courant, on obtient un courant qui est nul dans ce cas-là, I égale à 0. Pas de courant. Donc, pas de courant. I égale à 0. Donc, je vais encadrer ce I égale à 0 ici. Et si j'ai un I positif, si j'ai un I négatif. Donc, ce sont les cas, je trouve. Positif ou négatif, on va dire tout simplement un courant dans un sens ou un courant dans l'autre. Ça dépend, est-ce qu'on éloigne ou bien on rapproche. Okay. Si j'avais pris l'autre sens, je dirais ici un I positif, je dirais ici un I négatif. Bien. Alors, on va laisser l'interprétation jusqu'à la fin parce qu'on a une autre expérience qu'on va voir avant de faire l'interprétation. Tout ce qu'on peut dire ici, c'est que j'ai un phénomène d'induction, puisque j'ai un champ magnétique qui crée un courant. Pourquoi les signes? On va voir après l'interprétation. Bon, 2, c'est l'expérience numéro 2. On fait une autre expérience. Donc l'expérience 2. Dans l'expérience 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, donc avant d'écrire, je vais tout simplement dire que j'ai une zone où il y a un champ. Je vais prendre une zone où il y a un champ magnétique, supposons que c'est perpendiculaire à cette feuille. Donc toute cette zone-là, il y a un champ magnétique qui rentre dans la feuille. Bon, je suppose, ça c'est une supposition, donc c'est un sens que je choisis. Voilà, pour dire que vers toute cette zone-là, il contient un champ magnétique qui rentre dans la feuille. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais prendre une spire, toujours cette fois-ci rectangulaire. Ça. Il a une certaine résistance, bien sûr, pour éviter toujours le court-circuit. Et je vais mettre un, si vous voulez, un ampère-mètre pour mesurer. Un ampère-mètre. Pour mesurer s'il y a un courant qui passe. Voilà. Et je vais choisir un sens conventionnel. Vous voyez, un sens conventionnel, c'est toujours on choisit celui qui, conventionnellement, il est plus convenable de choisir un champ, un courant qui est compatible avec le sens du son. C'est-à-dire que ça va être comme ça. Donc, dans ce sens-là, j'attends un courant. Mais là, est-ce qu'il y a un courant ou il n'y a pas de courant? Donc, c'est pas encore... je suis en train de décrire tout simplement le dispositif expérimental. Après, on va voir. Alors, on considère une spire rectangulaire. On considère une spire, encore une fois, rectangulaire, qui a une certaine résistance R, entre parenthèses, résistance R. R. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de rapprocher cette spire vers la zone où il y a un champ magnétique. Donc, ayant une vitesse V, je vais la rapprocher à l'aide d'une vitesse V, ici, dans ce sens-là. Ayant une vitesse V, vers la zone où règne un champ magnétique que je vais supposer uniforme, B, perpendiculaire au plan de la spire, c'est-à-dire au plan de la feuille ici. Voilà, donc j'ai décrit maintenant l'expérience. Et maintenant, on va voir est-ce que l'ampère-mètre mesure quelque chose ou non. Alors,
on va supposer qu'il y a plusieurs cas. Et on va voir ce qui se passe. Le premier cas, c'est que le cadre est totalement à l'extérieur de la zone de champ. Donc, ce sera le premier cas. Donc, on est ici. On n'est pas encore dans la zone du champ. Donc, je vais dire petit a, encore une fois. Petit a. Et ça va être le cas petit a. Ça, c'est le cas petit a. C'est-à-dire que le cadre est totalement à l'extérieur. Le cadre, c'est-à-dire l'aspire, le cadre est totalement à l'extérieur de la zone de champ. Qu'est-ce qu'on observe expérimentalement? Eh bien, expérimentalement, on observe que I est égal à 0. Pas de courant. Pas de courant. Et jusqu'à maintenant, on n'interprète pas l'expérience. On l'observe tout simplement, on note ce qui se passe. Donc ça, c'est le cas A. Et je le mets ici, pour que ça soit clair. C'est I égale 0. Dans ce cas-là. Le cas, je passe au cas B. Donc là, c'est schéma suivant, c'est schéma précédent. Schéma précédent. Là, je vais mettre un autre schéma. Je vais commencer à dire que le cadre, il commence à rentrer dans la zone de champ. Donc, l'aspire ou le cadre est partiellement, ou bien tout simplement, il rentre partiellement dans la zone du champ. Rentre partiellement. Donc, je vais partiellement. Donc, on rentre partiellement dans la zone de B. Donc, ça correspond à ce schéma-là. On fait plusieurs. Voilà. Donc, pour illustration, j'aimerais un petit peu élargir cette zone de champ pour montrer que le cadre est partiellement. Donc, il y a une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Donc, ce sera notre cadre comme ça. Donc, notre cadre qui est comme ça. Et comme ça. Voilà. Et allons permettre là notre cadre avec toujours le sens conventionnel, ça juste le sens conventionnel pour le courant. Et il y a la force, tout simplement la vitesse. Donc, on tire toujours le cadre vers l'intérieur. Une fois, je prends tout simplement des photos du mouvement. Alors, la première photo, je la prends quand il est là, à l'extérieur. La deuxième photo, je la prends quand il est... Mais le cadre, il continue toujours. Deuxième photo, donc je la prends quand il est partiellement submergé dans la zone de champ B. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Alors, observation, c'est qu'il y a un courant ici, mais qui est négatif. Il va dans ce sens. Voilà. Donc, I négatif dans ce cas. Observation. Pas d'interprétation. C. Alors, vous devinez donc quel est le cas C. Le cas C, c'est que je continue donc, et le cadre est totalement à l'intérieur de la zone de champ. Donc, l'aspire est totalement submergé dans la zone de B. Donc, ça correspond à ce cas-là. À chaque fois, j'ai à tracer ce fameux schéma de cadre, de champ uniforme qui est perpendiculaire à notre feuille.
Donc, on n'a qu'à patienter parce que je veux que l'illustration soit le plus complètement possible. Voilà, j'ajoute encore une autre colonne de champ. Voilà. Voilà notre champ. Et notre cadre, il est complètement à l'intérieur. Il continue toujours, ça c'est juste une photo, il est toujours d'être traîné vers à droite, dans ce cas-là. Là, il y a notre ampère-mètre, là. Et notre sens de courant. Alors, le résultat, observation. Alors, devinez, ça va être positif ou négatif, ça va être 0. Il n'y a pas de champ ici, il n'y a pas de courant complètement. Il n'y a pas de courant dans ce cas-là. Alors, je passe à l'expérience numéro D ou le cas numéro D. Une autre photo lorsque le cadre, maintenant, il est partiellement, toujours il est partiellement. Oui. Donc notre cadre est toujours partiellement comme ça, mais maintenant il quitte vers l'extérieur. Ouais, mettons mon ampère-mètre là. Toujours dans ce sens-là. J'ai le sens conventionnel, je le laisse toujours le même sens conventionnel. C'est le signe de I qui va m'indiquer est-ce que vraiment le courant il va dans ce sens, donc ce serait positif, ou dans ce sens, ce serait négatif. Alors, je vais dire que l'aspire est de nouveau partiellement dans la zone B, maintenant qu'elle quitte. C'est pas comme dans le premier cas. Dans le premier cas, le cas B, elle est partiellement, mais il rentre dans la zone. Mais là, il la quitte. Dans ce cas, devinez ce que c'est le signe de courant. Ici, on aura un courant négatif. Dans ce cas, on a un courant positif. Il y a un courant, il est positif. Et positif. Le dernier cas, ça sera E. Il y a plusieurs cas ici. L'aspire est de nouveau à l'extérieur de la zone de champ. Oui. Je vais mettre, là, je vais le compléter après. Ça, c'est le début. Ça, c'est la fin. Et notre spire est complètement ici. Et qu'on tire toujours vers la droite. Le sens conventionnel, là, encore une fois, est égal à 0. Donc, je vais dire complètement à l'extérieur. Donc, observation est égal à 0.